Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20 des Pays de la Loire. À la une de l'actualité de ce vendredi, les risques d'inondation sont importants en bord de Loire, 1910-1936, parce que ça peut encore arriver. La ville de Nantes organise jusqu'à demain des ateliers informatifs. Quels sont les risques? Que faut-il faire en cas de crue? On en parle dans un instant. La Loire fait l'un des charmes de Nantes, elle est aussi un danger. Pour savoir quoi faire en cas d'inondation, 2 journées de sensibilisation sont organisées. Quartier Madeleine, Champ de Mars, Céline Dupérat et Thierry Poirier. C'était en 1910, la crue du siècle. Robert n'était pas encore né. Lui se souvient surtout des inondations de 1936. À l'époque, il avait 13 ans. La ville a changé. Dans le temps, c'était la Venise de l'Ouest, on disait. Il y avait beaucoup de bras d'eau partout et c'était plutôt l'herbe qui nous donnait de l'eau dans le quartier. Ça arrivait souvent qu'il y avait de l'eau. C'était pas le même climat que maintenant. On avait souvent des crues que maintenant on ne connaît plus. Ce quartier nantais est un des plus vulnérables au risque. Il y a 107 ans, l'eau est montée ici à plus d'1 mètre du sol. À cette époque-là, il y avait beaucoup plus la culture de l'inondation. Et donc, les gens avaient des réflexes beaucoup plus. Aujourd'hui, les réflexes sont sans doute beaucoup moins présents. Et donc, ces questions de prévention, ce n'est pas juste une alerte, c'est garder une culture vivante de la question de l'eau. Rares sont encore ceux qui ont vécu, notamment la dernière inondation en date, c'était 1936, assez importante. On oublie et on ne sait pas forcément, en fait, si on est dans une zone inondable ou pas, quel comportement il faut suivre en cas d'inondation. Et pourtant, l'eau peut monter très vite. Alors que faire dans ces conditions? Certains réflexes très simples peuvent sauver des vies et faciliter l'intervention des secours. Ne pas sortir, ne pas aller dans la rue, éviter de se mettre dans le courant, éviter, même si ça vous semble possible parce que vous êtes bonne nageuse, ne surtout pas tenter d'aller vous mettre, même s'il y a très peu d'eau, parce que vous ne pouvez pas identifier la force du courant. Avec quelques centimètres d'eau et un courant violent, vous allez être chassé et c'est après très difficile de se relever, voire impossible. La Loire, l'Erdre, la Sèvre nantaise, les ruisseaux, l'agglomération, c'est 250 km de voies d'eau. On le sait, les habitants seront confrontés à d'autres épisodes climatiques majeurs. Impossible en revanche de déterminer où et quand. Isabelle Besançon, bonsoir. Vous êtes responsable du service de prévention des risques de la ville de Nantes et de la métropole de Nantes. Alors, on vient de le voir, Nantes est particulièrement exposée au risque d'inondation. 1910, 1936, qu'est-ce qui, là, cette fois-ci, fait que vous organisez ces journées de sensibilisation ? Alors, on les organise d'abord parce que c'est un devoir du maire d'informer la population sur les risques qui peuvent leur arriver. Le risque d'inondation, c'est vrai, c'est une réalité du territoire de Nantes. Donc là, on expérimente quelque chose sur ce quartier Champ de Mars, qui est un quartier en cuvette, donc qui peut être impacté au cours d'une crue majeure qui reste quand même rare, mais qui pourrait perturber l'ensemble du territoire. Est-ce que les risques sont de plus en plus importants ? Alors, plus en plus important, je ne sais pas. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une inondation, ça se mesure en probabilité de survenue. Et donc, on parle beaucoup de la crue centennale. C'est surtout pas une crue qui se produit une fois tous les 100 ans. C'est une crue qui a tous les ans une probabilité d'1 sur 100 de se produire. Voilà. Et donc, le quartier Champ de Mars est sensible à cette crue centennale. Mais alors, si on avait la même crue qu'en 1910, aujourd'hui, ça n'aurait pas le même impact? Non, parce que la Loire a été très fortement aménagée. Le lit de la Loire a été très fortement modifié depuis 1910. Et on pourrait avoir ces hauteurs d'eau, mais ce serait un événement encore plus rare. Est-ce qu'on a des quartiers qui sont plus fragiles que d'autres? Est-ce que c'est forcément parce qu'on est à côté de l'eau qu'on est plus exposé? Alors évidemment, si on est en bord de l'eau, on est directement concerné par le débordement du fleuve qui va prendre ses aises de part et d'autre, de la berge. Mais après, dans une ville comme Nantes, évidemment, l'eau, on ne va pas totalement maîtriser son parcours. Elle va s'accumuler dans les creux, ça c'est assez logique, mais elle va passer par des tuyaux, par les réseaux, les canalisations. Il peut y avoir des remontées de nappes phréatiques. Alors une autre particularité de Nantes, c'est que c'est une ville qui s'agrandit beaucoup, on construit beaucoup, et le bitume, c'est pas très favorable à la lutte contre
les inondations. Oui, alors comme dans toute grande ville, le fait de reconstruire la ville sur elle-même, d'imperméabiliser davantage, ça crée un risque supplémentaire. On l'a vu cet été avec l'orage du 9 juillet. Maintenant, c'est des sujets sur lesquels on travaille aussi. Il y a une prise de conscience forte quand même dans les agglomérations de ce risque-là. Et on va sans doute aménager mieux dans les années qui viennent. Construire mieux. Alors le projet de transfert du CHU de Nantes sur l'île de Nantes au milieu de l'eau, il fait polémique. Comment on peut anticiper ces inondations en construisant cet hôpital sur une île? Alors le site de l'île de Nantes, il est acté officiellement. Il faut garder en tête que le risque d'inondation de cette partie de l'île reste très très faible, puisqu'on est sur une probabilité de survenue de 1 sur 1000. Donc déjà la crue centenale, c'est très rare et c'est un événement, c'est un événement majeur. Mais alors la crue millénale, c'est encore plus rare. Et on va faire en sorte que le CHU lui-même, les bâtiments soient totalement hors d'eau. Par rapport aux études qui ont été faites. Et on travaille également sur la problématique des accès, puisque cette partie de l'île va être totalement réaménagée. Merci beaucoup Isabelle Besançon d'avoir été notre invitée à l'occasion de ces 2 jours de sensibilisation au risque d'inondation sur le quartier Madeleine Champ de Mars à Nantes.